Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Belsor et je suis ravie de vous retrouver au micro d'Eureka, l'émission de Radio KPMG dédiée à l'innovation, pour vous présenter une nouvelle chronique consacrée à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'IA et de cas d'usage dans des établissements financiers. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Franck Oniga, directeur général de Sofinco et membre du comité exécutif groupe de Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Bonjour Franck, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, très heureux d'être parmi vous. Avant de commencer cet entretien, peut-être il serait sûrement utile de présenter en quelques mots Sofinco. Alors Sofinco, c'est une entreprise qui est bien connue des Français, qui est née en 1951 pour accompagner la transition vers l'économie de la grande consommation, l'équipement du foyer, et qui désormais accompagne une nouvelle grande transition qui est celle de la rénovation énergétique de l'habitat, et puis qui continue à faire son métier historique avec des partenaires bien connus tels que Fnac Darty, Decathlon, Castorama et bien d'autres. Merci, cette présentation étant faite, parlons de l'intelligence artificielle. On ne le dira jamais assez, l'IA transforme nos métiers et nos modèles économiques. Si tous les secteurs et la plupart des fonctions sont concernés, la finance et l'assurance sont très impactés. Et il est vrai qu'avec ma casquette d'avocate, ces secteurs me semblent plus particulièrement visés par le RIA, le Règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui classe par exemple dans la catégorie des systèmes d'IA à haut risque, les systèmes d'IA destinés à évaluer la solvabilité des personnes physiques ou pour établir leur note de crédit. Chez Sofinco, vous aviez déjà recours depuis plusieurs années à l'intelligence artificielle, mais vous êtes en pleine accélération depuis ces quelques mois. Aussi, à titre de première question, Franck Oniga, pourriez-vous nous indiquer à quels principaux cas d'usage répondent les IA que vous utilisez aujourd'hui et quels sont vos projets à court terme ? Oui, alors l'intelligence artificielle n'est pas une nouveauté chez Sofinco depuis plusieurs années. Elle s'est intégrée progressivement à nos métiers. Mais c'est vrai, nous avons accéléré depuis peu avec une conviction forte que je souhaite rappeler, c'est que l'IA pour nous est un outil au service de l'IH, l'intelligence humaine, et non l'inverse. C'est assurément un levier majeur de transformation, tant pour la performance que pour l'expérience client et collaborateur. Alors, nous utilisons aujourd'hui 3 grands types d'IA sur lesquels je souhaite revenir brièvement. Les IA expertes, qui appliquent des règles à des données pour automatiser, par exemple, le contrôle de la complétude des dossiers de crédit, qui est un sujet extrêmement régulé dans le secteur bancaire et financier. Les IA prédictives, qui analysent de larges volumes de données pour anticiper des comportements. Ces IA améliorent aussi leur performance de manière autonome, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et on utilise beaucoup les IA prédictives pour le marketing personnalisé également. Elles ont permis, par exemple, de doubler la performance de nos campagnes commerciales tout en réduisant nos coûts de 20%. Nous souhaitons aussi renforcer leur application dans la détection de la fraude, car les techniques de fraude évoluent très rapidement et les approches par machine learning nous aideront à mieux détecter cette fraude. Enfin, 3e type d'IA, les IA génératives, plus récentes. Elles sont testées chez nous dans la relation client, la rédaction de mails, un accès simplifié aux procédures, ou elles sont intégrées aux outils bureautiques de nos équipes, ce qui devient assez classique aujourd'hui. Cela facilite le quotidien des collaborateurs et améliore leur efficacité. Notre métier est un métier industriel et technologique. Nous recevons par exemple plus de 800 000 mails par an et le temps de traitement a été divisé par 5 grâce à l'IA. Ce sont des gains de productivité énormes qui ont été libérés pour un meilleur service rendu à nos clients. Et j'évoquais en introduction les IA destinées à évaluer la solvabilité des personnes. Sont-elles déjà déployées chez Sofinco ? L'IA est un pilier dans notre évaluation du risque. Elle intervient de bout en bout, depuis l'octroi jusqu'au recouvrement en passant par la prévention de l'impayé. À titre d'exemple, nous avons recours au contrôle automatisé des pièces justificatives depuis plusieurs années, contrôle de cohérence des adresses, de l'identité, des revenus déclarés. Et aujourd'hui, nous développons des scores qui intègrent les données de l'open banking. Alors, l'open banking, à titre de rappel, c'est cette possibilité offerte par la directive sur les services de paiement d'utiliser sur consentement express et tracé du client les données de son compte bancaire, ce qui est bien plus fiable que les relevés de compte et qui nous permet d'avoir une analyse de la solvabilité beaucoup plus robuste. Comment avez-vous sélectionné ces cas d'usage ? Avez-vous initié une phase d'idéation ? Et dans l'affirmatif, quelles ont été ces modalités ? Alors, l'innovation fait partie de l'ADN historique de Sofinco et nous sommes fiers d'ailleurs d'occuper régulièrement les premières places de classement de l'expérience client. Et c'est le fruit de notre dispositif d'idéation, en effet, interne, qui s'appelle le Labo Sofinco, qui fête ses 10 ans ce mois-ci. Et en 2024, nous avons lancé un concours sur l'IA générative. Plus de 200 idées, 220 idées d'applications ont été remontées par les équipes et 10 projets ont été sélectionnés pour être mis à l'échelle en 2026. Vous avez quelques exemples ? Oui, par exemple, un assistant IA pour les conseillers clients. Alors, cet assistant, il facilite l'accès aux procédures. Le conseiller pose une question
sur une procédure d'octroi, par exemple, ou de gestion de contrat. Et l'IA générative va générer une réponse en allant rechercher les bonnes informations dans plusieurs procédures. La réponse n'est pas un extrait de la procédure, comme on peut l'avoir dans un moteur de recherche, mais elle est rédigée en langage naturel. Deuxième exemple, les assistants, les conseillers spécialisés en financement automobile, par exemple, utilisent un outil qui permet au client d'exprimer en langage naturel son besoin. Par exemple, un client va nous dire: nous sommes une famille de 4 personnes, faisons du vélo, beaucoup de kilomètres, et on a un budget maximum de 40 000 euros. Et l'outil, l'IA générative, va proposer les véhicules en stock qui répondent aux besoins du client. On fait du financement automobile également chez Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Peut-être un dernier exemple, l'utilisation de l'IA pour nos services RH. Ça, c'est un sujet plus interne. Les collaborateurs utilisent l'IA générative pour obtenir des réponses à toutes leurs questions RH. Si bien qu'on n'a plus besoin d'être un expert en droit social ou faire une longue spéléologie chronophage dans nos nombreux accords d'entreprise pour avoir une réponse concrète à sa situation et savoir si un accord peut vous permettre d'obtenir des aides ou un appui quelconque de la part de l'entreprise. Et pour la mise en place de ces IA au sein de Sofinco, vous avez initié un programme de conformité au règlement européen, le fameux RIA. Oui, alors la mise en conformité, c'est notre responsabilité en tant qu'établissement supervisé, évidemment, et en tant que membre du groupe Crédit Agricole, on met un point d'honneur à être au rendez-vous. C'est un enjeu important que d'accompagner le déploiement de l'IA. Et nous avons adopté un cadre qui est maîtrisé et responsable à l'échelle du groupe Crédit Agricole. C'est extrêmement important pour nous. Concrètement, hein, cette conformité, le cadre posé par le groupe, se traduit par 2 grands actes. Le premier, c'est la définition d'une cartographie des risques sur l'ensemble de nos IA, hein, conformément au règlement et à l'IA Act que vous citez. Cela nous permet d'être en maîtrise de l'ensemble de nos IA. Et le deuxième point, c'est que nous avons construit des socles technologiques d'IA qui non seulement nous permettent d'industrialiser les cas d'usage, mais aussi de le faire dans le respect de la réglementation. Pour l'IA générative, par exemple, notre socle technologique permet de superviser nos IA pour détecter tout risque de mauvaise réponse. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Et est-ce que le ROI, le retour sur investissement, a été pris en compte dans ces choix et comment? Oui, le ROI est un critère. J'évoquais tout à l'heure l'exemple des 800 000 mails. C'est 4 000 jours hommes par an économisés par l'utilisation de l'IA. Mais ça n'est pas le seul critère. Notre priorité, c'est de répondre à la question très simple qui est de dire: est-ce que cela améliore l'expérience client ou l'expérience collaborateur? Si oui, le ROI suit naturellement. Par exemple, la génération automatique de mails réduit le temps passé sur des tâches simples, et ce, au profit d'une plus forte valeur ajoutée. Le marketing personnalisé, quant à lui, a un ROI clairement mesuré. Je l'évoquais tout à l'heure, 20% d'économies réalisées grâce à ce point. En effet. J'imagine que vous avez rencontré ou que vous rencontrez des difficultés dans le développement ou l'utilisation de l'IA. Sans tout nous dévoiler, évidemment, quels sont les principaux obstacles auxquels vous êtes confrontés? Alors oui, le sujet n'est pas simple et les défis sont nombreux. Je souhaite rappeler que la qualité de la réponse de l'IA dépend évidemment de la qualité de la donnée entrante. Cela oblige les équipes à travailler en amont sur la qualité des données sources. On atteint aujourd'hui 85% de bonnes réponses en IA générative grâce à une standardisation de nos documents, et c'est encore insuffisant. Nous devons progresser. Les enjeux éthiques et réglementaires sont également cruciaux. On doit sans cesse trouver le bon équilibre entre innovation, transparence, respect des données, exigence du régulateur. Mais ces défis sont aussi des leviers d'amélioration continue. Ils nous poussent à progresser, à mieux travailler ensemble. Et peut-être on peut trouver des difficultés de perception du côté des clients ou des collaborateurs. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de réticence? Alors, sur les collaborateurs, il y a assurément ce que j'appellerais une IA-anxiété, hein, qui est palpable. Dès lors que les avancées sont utiles et perçues par les équipes, l'adoption est massive. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté. En revanche, comme toute grande évolution, elle nécessite une réelle conduite du changement. Il faut expliquer, faire de la pédagogie de l'action qui est entreprise pour que l'ensemble des équipes soient à bord. S'agissant des clients, c'est encore un peu tôt pour avoir le recul nécessaire, mais notre indice de recommandation client, qui mesure globalement la satisfaction de nos clients, est plutôt à des niveaux très élevés en ce moment, et je pense que ça doit y concourir. Pour finir, peut-être une dernière question, peut-être plus personnelle. Quels sont vos prochains défis en matière d'IA? Ce qui nous amène très certainement à répondre à une autre question. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Je vois évidemment un métier très différent, toujours plus industriel, plus technologique, mais pas moins humain. Il y aura le sujet de l'IA agentique que nous devrons adresser, assurément. L'IA va nous aider à recentrer notre valeur ajoutée sur l'accompagnement, le conseil, l'empathie. Le cœur de notre métier restera le lien avec le client, mais il sera enrichi, simplifié, augmenté par l'IA. Ma conviction, c'est que
L'IA doit servir à créer de la valeur, mais aussi à faire mieux et plus humainement notre métier. Un grand merci à vous, Franck Oniga, pour cet échange particulièrement riche et éclairant pour nos auditeurs. Nous arrivons au terme de cette chronique. Retenons que l'intelligence artificielle est déjà présente sur les processus clés de Sofinco, mais une limite existe encore. La pertinence des modèles doit encore être améliorée et à cela est conditionnée l'arrivée de l'IA agentique. C'est justement le sujet de notre prochaine chronique. Cette chronique sur l'intelligence artificielle se termine. Merci à tous pour votre écoute. Nos précédentes chroniques sur l'IA sont disponibles sur kpmg.fr ou dans l'application Radio KPMG. À très bientôt sur ces ondes. Eureka, une émission de Radio KPMG.